votre émission à la découverte d'une paroisse. Nous sommes aujourd'hui à Brin, à la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur, à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Je suis avec le curé de la paroisse, l'abbé Bonaventure Sambou. Bonsoir abbé. Bonsoir Eva. Merci d'accepter notre invitation dans votre émission à la découverte d'une paroisse. C'est avec plaisir que nous vous recevons ici. Merci. Alors, je vous laisse vous présenter, abbé Bonaventure. Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à cette émission de présentation de cette paroisse, Notre-Dame de la Chandeleur de Brin. C'est une paroisse qui a été fondée, disons, en 1947. Oui, mais la date officielle est 1951, parce que c'est là où il y a eu le démarrage de toutes les infrastructures, disons, églises, maisons des sœurs, presbytères et tout, que nous avons aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on retient la date 1951 comme date officielle, la fondation de la paroisse, Notre-Dame de la Chandeleur de Brin. D'accord. Et vous, vous êtes dans cette paroisse depuis quelle année? Eh bien, moi, je suis arrivé, je suis à ma deuxième année, Déjà. cette année. J'ai juste fait une année, quelques mois. Alors, je suis arrivé ici en 2000, donc nous on pense en année pastorale, 2021-2022. Et là, nous sommes en 2022-2023. Je suis donc à ma deuxième année ici à Brin, comme curé de cette paroisse. Voilà. Et vous êtes ordonné prêtre depuis quand? J'ai été ordonné prêtre le 3 juillet, le 5 juillet plutôt, excusez-moi, 2003. 2003. Le 5 juillet 2003 et alors 19 ans de sacerdoce. Bientôt 20 ans. Hein? Bientôt 20 ans, voilà. Merci beaucoup, abbé Bonaventure. Nous sommes à Brin, oui, à la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur. Est-ce que vous avez des projets pour votre paroisse? Oui, bien sûr, on a des projets, comme pour toute paroisse d'ailleurs. Et nos projets ici, disons, c'est les projets les plus urgents à court terme, j'allais dire. C'est la réfection de l'église. Elle est vieille, hein? Ben oui, elle date de quelques années maintenant. Et vous avez vu que le clocher penche. Le clocher de l'église penche. Alors ça, c'est une urgence. Et aussi refaire un peu la peinture de l'église, le toit, mais aussi faire des latrines, des toilettes pour les fidèles chrétiens qui viennent à l'église. Allez-y. Notre projet paroissial, c'est aussi de pouvoir exploiter le domaine de cette paroisse, en faisant un peu d'élevage, par exemple. L'élevage porcine, on a déjà commencé, et de la volaille aussi, on vient de débuter. Mais on veut plus développer ça. Et seulement le seul problème qu'on a, c'est que le domaine n'est pas sécurisé, c'est pas clôturé. Et on ambitionne donc faire ce projet. D'ici quelques années, si les moyens suivent, évidemment. Tout à fait. Et voilà. D'accord. Alors, comment êtes-vous organisé au niveau de la paroisse? L'organisation pastorale de cette paroisse, pour chaque année, on essaie de choisir un thème à développer, à vivre en paroisse, avec les fidèles, évidemment. Et l'année dernière, on a parlé de la proximité pastorale, c'est-à-dire aller, comme le pape le dit, au fond de la périphérie pour évangéliser et partir de la base là et voilà et revenir avec quelque chose. Et cette année, nous voudrions en conformité aussi avec le thème du synode, vivre sa foi et sa culture. Et donc nous voudrions aussi aller sur cette base et pour thème nous voudrions revisiter ce que
nos parents, nos ancêtres nous ont légué comme valeurs chrétiennes. Et voilà, c'est ça la culture que nous voulons développer aussi. Est-ce que vous sentez un dynamisme au niveau de votre paroisse par rapport à l'engagement des jeunes, aux différents mouvements d'action catholique, les associations? Oui, un dynamisme. La paroisse est bien dynamique, puisqu'il y a beaucoup de jeunes ici à Brin, même si ça n'a pas tout l'air. Mais sinon, au Brin, on trouve plein de jeunes. Ça semble être un petit village. Un petit village, oui, c'est vrai. Mais avec une jeunesse assez dynamique. Et nous essayons aussi d'organiser ces jeunes. C'est vrai que on dit que Brin, c'est une paroisse assez difficile. Beaucoup de pasteurs ont témoigné pour dire que c'est une paroisse assez difficile, oui. Mais c'est pour dire qu'il y a la jeunesse qui est là, qui a des attentes, comme toute jeunesse. Et alors nous, notre mission, notre devoir, c'est d'essayer d'aller aussi vers ces jeunes et de leur proposer, de leur apporter Jésus-Christ aussi. En essayant d'organiser la pastorale autour de la jeunesse. Alors nous avons les mouvements d'action catholique, comme on dit, avec les CVAV, le groupe aussi des servants d'hôtel, et aussi la CPJ. C'est la CPJ qui n'est pas encore assez huilée ici, il faut le dire. Et on essaie aussi d'interpeller les jeunes pour qu'ils participent davantage, qu'ils s'engagent davantage. Et les femmes? Les femmes sont présentes. C'est un groupe assez bien rodé. Alors ça, je profite de l'occasion alors pour souhaiter encore dire félicitations et souhaiter bon courage et bonne continuation aux femmes. Merci beaucoup. On sait que c'est la paroisse de Brin qui a donné quand même naissance à d'autres paroisses telles que la paroisse Pasteur de Namport, Niassia et tout. Donc c'est dire qu'à un moment, les charges se sont quand même réduites au niveau de votre paroisse. Oui, charge à taille humaine, oui, c'est normal parce que j'allais dire que avant, Brin englobait tout ce secteur-là, j'allais dire, toute cette partie du diocèse. Et franchement parler, c'était difficile de parcourir, de faire toute la zone à moto et puis avec les moyens de bord. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, à taille humaine, et puis tout ce que une personne peut donner comme investissement pour l'évangélisation. Après donc cette division de la paroisse de Brin, qui a donné naissance à la paroisse de Niassia, et ensuite celle d'Enamport. Et voilà, oui, le travail est assez réduit. Mais la pastorale continue. C'est-à-dire qu'au fond, on a encore cette pastorale à mener et c'est un travail toujours important. Tout à fait. D'accord. Et c'est cette zone qui reçoit en tout cas demain les jeunes du diocèse de Ziguinchor. Je veux parler des JMJ. Pourquoi le choix du doyenné de Brin? Pourquoi la paroisse de Brin? Vous savez, les JMJ s'organisent au niveau international, c'est-à-dire l'Église tout entière, qui se regroupe, par exemple, pour l'année prochaine au Portugal, c'est-à-dire au niveau de l'Église universelle. Alors, tous les 3 ou 4 ans, ça se passe. Et au niveau, j'allais dire, national, c'est aussi une organisation qui se faisait aussi tous les 2 ou 3 ans. Mais au niveau aussi diocésain, chaque diocèse s'organise à son niveau chaque année. Alors, au niveau diocésain, nous avons ce que nous appelons les doyennés. C'est le regroupement de plusieurs paroisses qui forment un doyenné. Alors, on fait le tour des doyennés, de chaque doyenné chaque année. L'année dernière, par exemple, on était au doyenné de Ziguinchor, le doyenné de Ziguinchor qui nous a accueillis à Boutoupa Kamarakunda. Et cette année, c'est autour du doyenné de Brin. Et l'année prochaine, on vous le dira peut-être. Je laisse la surprise. Vous le saurez
Le dimanche. Après, oui, hein? le dimanche, après la célébration, D'accord. on le dira. Mhm. Mais brun, pourquoi le choix de brun? Ben, ça se décide en Douainé. On essaie de voir les paroisses qui n'ont pas Pas encore encore aussi. accueilli un tel événement et qui ont aussi les infrastructures, les capacités d'accueil aussi. D'accord. Il Ok. faut voir que c'est une organisation assez importante. D'accord. Bon, il faut être prêt à accueillir 2000 jeunes dans un endroit. À Alors peu il près. faut Hein? oui, avoir toutes les dispositions possibles pour l'accueil, un bon accueil des jeunes. D'accord. Et comment l'annonce de l'évangile est accueillie par l'ensemble des communautés paroissiales? Et les communautés paroissiales, Comme ils sont organisés en CEB, ça se oui, passe à comment? l'organisation, oui. Ouais. Évidemment, on s'organise en CEB, donc c'est pour plus aller en profondeur, comme je le disais. Et la CEB, donc tout se fait en CEB et ça remonte vers donc, la tête, donc au niveau paroissial. Ok. Et donc ici, nous avons 5 CEB dans cette paroisse de Bran. 2 ici à Bran, 2 à Djibonker et une CEB à Médina. Ah, d'accord. Médina, Ok. Médina, on dit Médina Boudialabo. Boudialabo, oui. Petit peu Parfait. là-bas. Ok. Voilà. C'est du côté de Camobel. Ouais, chez moi. Hein. Voilà. Voilà. Et dites-moi, comment est-ce que l'organisation des JMJ est en train d'être faite? Ici, Ouais. ben, il y a déjà l'investissement, le travail à faire, beaucoup de déblayage, de nettoyage des sites et qui nécessite donc la mobilisation de tous. Normalement, on dit que c'est une organisation au niveau décanal, du doyenné. Le doyenné de Brin est composé des paroisses de Lindiane, Koloban, Brin, la paroisse de Nyassia, la paroisse d'Enampor et la paroisse de Brin. Ok, donc 6 paroisses. Voilà. Et donc, normalement, c'est toutes ces paroisses qui organisent ces GMJ. Mais puisque c'est la paroisse de Brin qui a été choisie comme site d'accueil, mais on demande bon, la mobilisation aussi des paroissiens, particulièrement de Brin. Mais ici, la particularité, c'est que c'est tout le village qui se mobilise. Toutes confessions confondues. Voilà. Jeunes, adultes, enfants, tout le monde se mobilise pour réserver un bon accueil à tous ces jeunes qui vont venir d'ailleurs. Voilà. Alors, quel est le thème de cette année, Abebouna? Le thème de cette année est tiré de l'évangile selon saint Luc, Luc au chapitre 1, verset 39. Marie se leva et s'en alla en hâte. Elle va où? Elle va rendre visite à sa parente Élisabeth, après avoir reçu la bonne nouvelle de porter en elle le Sauveur du monde. Alors elle va partager cette joie avec sa parente. Et voilà. Donc c'est un thème qui aussi nous appelle à nous lever et à venir à Brin et partager cette joie avec toute la jeunesse du diocèse. Tout à fait. Vous êtes combien dans cette paroisse? J'ai oublié de vous le demander. Comme prêtre, comme pasteur? Ben, pour l'équipe des prêtres, nous sommes 2. Deux seulement? Oui, seulement 2 pour la paroisse de Brin. Et l'abbé Prosper Plongo-Tendin et moi-même qui suis curé. Mais en plus de ça, on a d'autres agents de pastoral. Ici, nous avons la communauté des sœurs, des filles de la résurrection. Là où nous tournons cette émission. Et aussi, il y a la communauté du grand séminaire de Brin. Ok, donc il y a un lien quand même entre vous et le grand séminaire. Oui, tout à fait, il y a un lien. On a cet échange intéressant où les séminaristes viennent quelquefois ici en visite pastorale et en insertion pastorale, comme on dit. Et aussi, quelquefois, les séminaires nous invitent aussi à aller rendre visite au séminaire. Voilà. Et par rapport aux célébrations, comment ça se passe? Les célébrations, ici en paroisse, c'est pratiquement nous 2 qui assurons le service pastoral. Enfin, je veux dire pour les célébrations de messe. Mais de temps à autre, nous sollicitons aussi l'aide du grand séminaire. Oui, c'est pourtant nous sommes empêchés
demande au grand séminaire de nous aider, de nous donner un coup de main. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des défis auxquels vous êtes confrontés? Vous avez quand même des difficultés dans votre mission? Vous avez des difficultés? Oui, des difficultés, il y en a. Un grand défi majeur, c'est surtout, comme je le disais, c'est la jeunesse. La jeunesse ici, il faut l'impliquer dans, disons... Elle n'est pas engagée? Elle est engagée, si, elle est engagée, mais ça reste... C'est timide quand même. Elle est engagée, elle s'engage, bien sûr, mais il y a encore, disons, certains qui traînent les pieds. Quelques-uns qui encore traînent les pieds, qui se cherchent, j'allais dire. Et c'est normal, je dis que c'est l'âge où on se pose beaucoup de questions, on se cherche, voilà. Mais nous ne perdons pas espoir, nous continuons de travailler avec eux par cette proximité, et surtout quand il y a des événements tels que les kermesses que nous organisons, la fête patronale, nous essayons de les impliquer le maximum possible et ils répondent. Ça, ils répondent. Et le calendrier paroissial de Brin, quand même, est-ce qu'il y a des événements majeurs qui vous permettent quand même voilà, d'avoir un peu de l'argent, d'attirer que les gens viennent un peu à Brin, parce que c'est quand même, c'est un peu isolé. Oui, merci. Voilà, comme activité, j'allais dire, principale, qui nous permettent aussi de renflouer un peu les caisses. Nous avons la kermesse, évidemment. Mais bien avant la kermesse, depuis l'année dernière, nous avons initié ce qu'on appelle la rencontre avec la diaspora, un Hawaré qu'on organise à Dakar. C'est souvent autour du 1er mai. L'année dernière, on l'a fait et ça a été une belle réussite. C'est surtout dans le sens où ça permet aux gens de se retrouver, aux ressortissants de la paroisse de se retrouver, voilà, c'est surtout ça. Ensuite, bon, vient le côté financier. Mais c'est surtout, ça nous permet aussi d'échanger avec la diaspora et aussi de leur soumettre nos défis, nos difficultés et nos projets. Voilà. Et comment vivent les prêtres? Vous êtes deux, oui, mais quand même, vous avez besoin d'être quand même entretenu. Il y a une ménagère, il y a des tâches, il y a des choses à régler par-ci, par-là. Comment ça se passe? Oui, nous sommes deux. Et on a besoin aussi de l'appui, de l'aide, du soutien des autres. Et justement, on a une dame qui nous fait la cuisine, Odile, et Odile Gomis, Madame Sagna, et aussi une qui fait le linge, Florence Tendin. Et je profite aussi de l'occasion, encore une fois, pour leur dire merci et aussi leur renouveler notre sympathie. Voilà, et ces dames, en plus, après ces dames, nous avons aussi un jeune avec qui nous collaborons, qui vient nous aider aussi du côté de la porcherie et du poulailler, Narcisse. Voilà. Et le rapport que vous avez avec les religieuses, elles interviennent quand même dans la vie paroissiale? Oui, oui. Les religieuses, elles sont agents de pastoral. Alors, donc nous partageons certaines tâches pastorales, telles que la communion, la visite aux familles que nous menons. Et aussi, quand il y a des occasions de célébration, nous partageons les tâches. Et s'implique surtout pour la déco de l'église et aussi, disons, l'animation des jeunes, autour des jeunes. Ils sont bien impliqués. Pour revenir à l'engagement des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même, s'il doit y avoir un appel à l'entrée, qu'est-ce que ce serait à l'endroit des jeunes pour quand même, pour les attirer? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on sent quand même de moins en moins leur implication dans la vie pastorale, pas à Brin seulement, mais c'est dans toutes les paroisses aujourd'hui. Merci. Voilà que nous sommes à la veille des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. C'est une occasion, j'allais dire, rêvée pour nous,
pour que les jeunes de la paroisse puissent voir l'importance de cet événement et aussi l'importance de l'impact que l'Église a, ou aussi l'espoir que l'Église fait reposer sur les jeunes, sa jeunesse. Et alors, ça sera l'occasion, je pense, pour nous, cette chance d'accueillir la jeunesse, les Journées mondiales de la jeunesse chez nous cette année. Sera aussi un moyen d'évangéliser les jeunes du secteur et surtout du milieu. J'espère que ça pourra porter du fruit. Tout à fait. Mais et surtout, peut-être, parlons de ces JMJ toujours, certains en font quand même, ils n'en font pas une priorité, d'autres viennent pour peut-être des raisons personnelles. Mais est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de mettre le curseur sur l'évangélisation, de voir comment est-ce que les gens se comportent aujourd'hui lors des événements pareils? La lecture que vous faites. Mais vous savez, c'est pas facile, disons, comme je l'ai dit, de canaliser les jeunes. Ils sont pleins de fougue, pleins d'énergie, alors c'est normal, c'est à leur âge. Alors, s'il y a aussi des débordements, ça se comprend. Mais on essaie toujours de, disons, les rappeler à l'essentiel. Essayer aussi de les accompagner. Mais il faut dire que les Journées mondiales, c'est aussi la fête, c'est une fête de la jeunesse. Alors du coup, c'est pas tout, j'allais dire, spirituel, quoi. Et il faut laisser à la jeunesse aussi la chance de s'exprimer pendant ces événements aussi. C'est en église, et l'église n'est pas que, voilà, tout le temps... Prière. Mais la jeunesse, elle est vivante, alors elle a besoin de s'exprimer. Voilà, ça fait partie aussi de la vie de l'Église. Alors, on sait que les femmes catholiques ont une place importante également dans la vie de l'Église, hormis l'Union des femmes catholiques. Est-ce qu'elles occupent quand même une place dans votre vie, dans la vie paroissiale de la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur? Oui, les femmes catholiques ici, comme je le disais, sont assez bien présentes. Et ailleurs, tout à l'heure, je vous ai cité les deux dames qui collaborent avec nous, qui nous aident aussi, qui s'occupent un peu du repas et aussi du linge des pasteurs. Et aussi ailleurs, j'allais dire que les femmes nous aident, puisque quelquefois elles sont bien écoutées, alors nous en faisons aussi des porte-paroles auprès de certaines autorités pour demander telle ou telle autre chose. Et surtout, on met l'accent quelquefois, quand on a besoin de faire passer un message, on le fait passer d'abord par les femmes et on a une bonne répercussion. Alors, une petite question d'actualité. On sait qu'aujourd'hui, il y a trop d'agressions. Chaque jour, on apprend des agressions, des violences par-ci, par-là. Vous, en tant que pasteur, en tant que prêtre, quel est le message que vous lancez à l'égard quand même de ceux-là qui nous suivent et à l'égard des populations des Sénégalais? Tout d'abord, je compatis avec toutes les victimes de toutes ces violences, ces formes de violence. Et c'est aussi pour dire comme message, le message d'Église, c'est-à-dire que toute forme de violence doit être bannie en fait au sein de la société. C'est malheureux qu'aujourd'hui on arrive à ça, qu'il y ait trop de violence dans nos milieux, même dans nos villages. Mais les raisons, je ne saurais les évoquer ici. Mais justement, la journée mondiale de la jeunesse est une occasion aussi pour sensibiliser les jeunes sur certaines valeurs qu'il faut sauvegarder et certaines aussi, j'allais dire, certains comportements à bannir. Surtout sur les réseaux sociaux également, on note aujourd'hui vraiment une présence. Il y a quand même assez de violence. Assez de violence même au niveau des réseaux sociaux. C'est malheureux.
on exploite mal cet outil-là, alors que ça devrait permettre aux gens de socialiser, Tout à fait. voilà, de partager le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est malheureux de le dire, mais bon, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un état tel que voilà, la violence, on l'a érigée, je veux dire, en mode de vie, en mode, comme c'était un mode de vie. Et c'est malheureux. Alors nous profitons de cette antenne pour inviter les jeunes qui vont venir ici à vivre plus dans la cohésion, la fraternité et aussi le dialogue. C'est des occasions comme ça qui permettent aux jeunes de rencontrer d'autres jeunes et de nouer des relations d'amitié, de fraternité. Alors c'est mieux que notre monde puisse aller dans ce sens que dans le sens de la violence. Tout à fait. Merci Abbé Bonaventure. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur de Brin. Donc vous étiez notre invité dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Le dernier mot, Abbé Bonaventure, avant de nous séparer. Ben, nous attendons tous les jeunes avec beaucoup de joie. Tout à fait. Et encore une fois, merci à vous de nous permettre de faire passer ce message partout. Et nous attendons tout le monde avec impatience. Et ça ira bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour votre émission à la découverte d'une paroisse. Merci de votre fidélité. C'était Eva Sagna à la présentation, Djili Diédiou, Sekou Sek et Pape Sarr, l'équipe technique. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une autre paroisse. Au revoir. Merci. C'est une grande fête. C'était cette fois-ci, ça va être la 15e fois que je viens au GMJ. Je pense que je ne vais jamais manquer un GMJ. Donc je suis le président des jeunes de la paroisse de Tilène. Voilà, j'ai accompagné, on est venu avec 117 jeunes. Voilà, de Tilène. On est venu pour prier, voilà, pour rendre grâce à Dieu. Ouais. Voilà, nous sommes ici à Brin à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Je rappelle que c'est le doyenné de Brin qui reçoit aujourd'hui tous les jeunes du diocèse de Ziguinchor. Les jeunes sont attendus ici au niveau de la grotte de la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur de Brin. Et là, je suis avec quelques jeunes qui nous viennent de Ziguinchor. Bonjour mademoiselle, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Madeleine Xavier Goudiabi. Je viens de la cathédrale à Ziguinchor. Voilà, qu'est-ce que ces journées représentent pour toi? Qu'est-ce que ces moments représentent pour toi en tant que jeune catholique? Ça représente pour moi, en tant que jeune catholique, un moment de partage, de prière et de solidarité avec mes camarades, avec les autres personnes qui sont dans tout le monde et dans le doyen de Ziguinchor. C'est votre première fois ou bien? Oui, c'est ma première fois de venir à GMJ. Donc je profite de l'occasion pour prier, demander à Marie ce que je veux et tout ce que je désire, tout ce que les autres désirent pour qu'ils puissent réussir dans leur vie. Je m'appelle Angélique Mendy. Je suis de la paroisse Saint-Benoît de Néman. Cette journée va nous permettre juste d'avoir encore beaucoup plus de partage, de fraternité entre jeunes, mais aussi d'avoir d'autres connaissances et notre engagement vis-à-vis de la société. Je peux dire que c'est un week-end d'enseignement en fait. Vous appelez comment? Je me nomme Christian Kassimila Ebadji. Ces moments-là sont des moments de rencontre entre jeunes, des moments de partage. Ces moments-là nous permettent de tisser des relations entre jeunes. Parce que nous sommes dans un diocèse qui est très vaste. Donc ces moments-là regroupent la quasi-totalité des jeunes du diocèse.